Parce que vous savez que Dieu a divisé le monde entier en 3 parties. C'est très important. Ça nous aide plus facilement à comprendre qu'est-ce qui se passe sur, sur la planète et aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la prophétie de la parole de Dieu. Dieu a divisé le monde entier en 3 parties. Il y a les nations. Ça, ce sont toutes les nations qui ne connaissent pas Dieu. Il y a le peuple d'Israël, parce que l'histoire, présentement, est en train de se tourner alentour du peuple d'Israël. Il y a aussi l'Église de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32, vous pouvez le lire, juste pour vous placer dans le contexte, ils n'ont pas bien terminé l'année 2024 et ça ne va pas bien l'année 2025. Maintenant, nous, enfants de Dieu, nous sommes encore ici. Le son de la trompette n'a pas sonné, mais on rentre dans cette année avec une très grande confiance dans notre cœur, dans notre être entier, sachant que nous sommes dans l'Église de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont nés de nouveau, nous sommes dans l'Église de Dieu, et ça, c'est vraiment là, c'est une catégorie de personnes choisies par Dieu. Amen. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Et Dieu a des promesses pour nous. S'il vous plaît, on tourne ensemble, enfants de Dieu, dans Marc chapitre 16, et on va lire verset 17 jusqu'au verset 20. Et pour entrer dans cette nouvelle année qui est devant nous, enfants de Dieu, on veut entrer dans cette année avec le nom de Jésus. Parce que le premier pas que vous faisiez dans cette année, enfants de Dieu, je sais que vous allez retourner sur le marché du travail, vous allez retourner à tout ce qu'il y a de quotidien pour vous. Les enfants retournent dans les écoles, et tout le monde se remet en marche. Mais nous, les chrétiens, on doit entrer dans cette nouvelle année avec la vision que Dieu a pour nous, mais aussi sachant que Dieu va prendre soin de nous. Et c'est très important d'entrer dans cette nouvelle année qui est devant nous avec le nom de Jésus. Jésus a dit, en mon nom, dans le nom de Jésus, vous devez et vous voulez apprendre à prier au nom de Jésus. C'est très, très, très important pour vous, pour votre maison, pour votre foyer et pour l'Église. Alléluia. C'est pour moi aussi. Alléluia. Fait qu'on veut apprendre, enfants de Dieu, vraiment à utiliser le nom de Jésus, et puis faites-le tous les jours, s'il vous plaît. Arrêtez pas. C'est très important que vous vous consacrez à la prière. Consacrez-vous à tous les jours, enfants de Dieu, et restez attachés au nom de votre Sauveur. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le monde présentement, et aussi dans le monde à venir. Parce que le monde à venir s'en vient. Ça, c'est lorsque Jésus va régner sur la terre, l'enfant de Dieu, son royaume va être établi sur la terre. Il appelle ça dans la Bible le monde à venir. Fait qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom maintenant, et aussi le nom au-dessus de tout nom dans le monde à venir. Mais lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Marc chapitre 16. Alléluia! Verset 17, il est dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Jésus dit, c'est le nom de Jésus qui est très important pour nous, les enfants de Dieu. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Tout cela, enfants de Dieu, se fait dans le nom de Jésus. C'est pas nous, c'est lui. Amen. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Et ça dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et les disciples, eux, ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Seigneur, nous venons te remercier, c'est très important pour nous, nous entrons dans cette nouvelle année qui est devant nous. Et comme tu nous l'as dit, tu nous l'as enseigné, Seigneur oh Dieu, tu nous as donné le droit d'utiliser ton nom, parce que tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, nous allons prier au nom de Jésus cette année. Nous allons, toutes nos prières vont être faites dans le nom de Jésus. Alléluia, nous allons avancer dans le nom de Jésus dans cette année qui est devant nous, Seigneur, oh Dieu. Je demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Oui, merci, Seigneur, pour ton Église. Bénis chaque personne qui entend le message de la parole de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire ce matin. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu, Jésus
nous a donné l'autorité. Il a dit, j'ai autorité, toute autorité dans le ciel et sur la terre. Allez maintenant et en mon nom, dans le nom de Jésus. Parce que, vous savez, lorsque vous entrez dans cette nouvelle année dans le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus, ça représente sa personne. Ça représente, c'est lui qui vous a donné l'autorité. C'est lui qui m'a donné l'autorité de prier en son nom. Il vous a positionné pour cela, enfant de Dieu. Alléluia. C'est un privilège que nous avons. Et c'est très important d'utiliser la prière et de faire monter des prières en faveur de notre maison, de notre foyer, de nos bien-aimés, de nos enfants et de nos petits-enfants, et de ne pas se relâcher, et d'aller plus loin, et de prier au nom de Jésus. Il vous a donné l'autorité de faire cela. Il n'a pas juste dit, c'est le pasteur qui va faire cela. Non, il dit, en mon nom, voici les miracles, et il va vous accompagner. En mon nom, ça fait prier dans le nom de Jésus. Ça n'a pas toujours été comme ça, enfant de Dieu. Parce que juste avant que Jésus monte au ciel, va s'asseoir à la droite de Dieu le Père, personne n'avait utilisé le nom de Jésus. Amen. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de versets, beaucoup de livres dans l'Ancien Testament. Il n'y a personne qui avait prié au nom de Jésus. Amen. Et vous trouvez eux-mêmes aucune personne qui a prié au nom de Jésus. Et c'était révolutionnaire, c'était vraiment, il allait changer l'histoire de la religion, malgré que Dieu n'a pas de religion. Il a changé l'histoire du monde entier, enfant de Dieu. Alléluia. Et là, plus il a changé l'histoire de l'Église. Il a dit, en mon nom. Pourquoi? C'est parce que le nom de Jésus, enfant de Dieu, nous donne accès auprès de Dieu, notre Père. Et on va lire cela dans Éphésiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Qu'est-ce que le nom de Jésus nous permet? Ça nous permet d'avancer auprès du Père. Alléluia! Écoutez bien, enfant de Dieu. Un jour, vous allez voir Dieu face à face. Mais Dieu est votre Père. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Juste ça, là, dites notre Père. C'est une révolution que le Seigneur a mis en marche. Personne dans l'Ancien Testament a dit notre Père. La majorité avait tous peur de Dieu. Quelques hommes se sont approchés de Dieu comme Moïse. Enfant de Dieu, ça dit que Moïse parlait à Dieu et il allait après cela parler au peuple. Mais le peuple avait peur, ça dit dans la parole. Celui qui pouvait s'approcher de Dieu, c'est celui qui avait appris qu'il pouvait s'approcher de Dieu, le Père. Dieu est votre Père. Et Jésus, lorsqu'il dit, en mon nom, voici les miracles qui vont vous accompagner, il fait référence, enfant de Dieu, que nous avons accès à Dieu, notre Père. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très important. Alléluia. Le mot accès auprès de Dieu signifie, enfant de Dieu, nous avons accès auprès de Dieu, le Père, à travers Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Personne ne peut dire il est Seigneur si le Saint-Esprit est en lui. C'est puissant, ça, enfant de Dieu. Vous pouvez dire il est Seigneur parce que le Saint-Esprit est ici. C'est une délivrance vraiment une grande révélation, mais vraiment, c'est la puissance de Dieu qui nous a permis de prier. Alléluia! Et regardez dans Éphésiens chapitre 2, verset 11, ça dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il est inspiré du Saint-Esprit, il va parler à cette église qui est à Éphèse. C'est les chrétiens qui sont nés de nouveau. Il va leur dire, avant vous étiez païens, moi aussi, l'apôtre Paul, moi aussi j'étais païen avant. Païen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était séparés de Dieu. Et ça dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les Juifs au temps de Jésus s'appelaient circoncis et toutes les autres nations étaient des incirconcis. Maintenant,
Regardez ce que le Seigneur va faire, enfants de Dieu. Ça dit, et qui le sont en la chair, c'est-à-dire les Juifs sont circoncis dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Nous étions sans Christ. On était privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Wow! Wow! J'étais sans, et c'est vrai, je regarde mon témoignage, avant que je vienne au Seigneur, j'étais sans Dieu, j'étais privé, je connaissais absolument rien des choses de Dieu, je connaissais absolument rien des choses du peuple d'Israël, j'étais sans Dieu. Puis j'étais dans le monde. Et là, on continue, enfant de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses préceptes, afin de créer en lui-même avec les deux un seul corps nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Jésus est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin. Ça, c'est nous autres. Et la paix à ceux qui étaient près, ce sont le peuple d'Israël, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia! Et elle dit, ainsi donc, enfants de Dieu, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. On se mettre à danser, enfants de Dieu. Alléluia! On est des enfants de Dieu, des citoyens de la maison de Dieu. Maintenant, enfants de Dieu, je vous relis ce verset. Il est dit ici, enfants de Dieu, au verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Maintenant, vous êtes avec Christ. Regardez. Privés du droit de cité en Israël. On n'avait aucun droit, nous, d'aller en Israël. Maintenant, vous avez le droit d'aller en Israël. Attendez après la guerre. Excusez. Mais écoutez bien. Nous avons aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, nous avons le droit d'aller en Israël. Et puis, préparez vos bagages, parce qu'après l'enlèvement de l'Église, lorsque Jésus revient, et on revient avec lui, après les 7 années de grande tribulation, nous déménageons en Israël, parce qu'on est des citoyens, on a le droit d'habiter en Israël, et là, on va habiter là pour 1000 ans. Alléluia! Si vous ne saviez pas qu'un jour vous alliez aller en Israël, ben, préparez-vous à part de Dieu, parce qu'un jour, vous allez aller en Israël. Mais souvenez-vous de cela, parce qu'on a dit, prépare vos bagages. Alléluia. Voyez-vous comment c'est devenu tout différent? Tout cela s'est passé en Christ. Par le sang de la croix, il nous a réconciliés, enfants de Dieu. Il s'est dit, on a le droit de citer en Israël, et ça va arriver, ça aussi. On était étrangers aux alliances de la promesse, mais maintenant, toutes les promesses sont pour nous. Alléluia! Et là, enfants de Dieu, vous voulez, en cette année 2025, écrivez ça dans votre Bible à quelque part, parce qu'il y a 32 500 promesses dans la Bible pour vous. C'est beaucoup, l'enfant de Dieu. Écrivez le chiffre, 32 500 promesses. Wouh! Alléluia! Seigneur, il y a des promesses pour la guérison, des promesses pour les finances, des promesses pour du travail, des promesses, Seigneur, qui vont renverser les forteresses de l'ennemi, etc., etc. 32 500 promesses. Alléluia! Oh! Alléluia! Je suis certain, enfant de Dieu, vous allez être excités de commencer l'année 2025 dans la prière. Jésus a dit, ah, mon nom! Alléluia! Dans le nom de Jésus, enfant de Dieu. Et là, ça dit, enfant de Dieu,
Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, mais ça a été renversé aussi. Nous avons alliance avec les promesses de Dieu. Sans espérance, maintenant, nous avons d'espérance. Et là, ça dit, sans Dieu dans le monde, maintenant, nous sommes dans le monde et avec Dieu. Alléluia. Fait qu'enfant de Dieu, nous voulons commencer cette année, c'est très, très important. Jésus, c'est lui, enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, lorsqu'il a versé son sang Golgotha, il vous a donné accès auprès de Dieu le Créateur, qui est devenu votre Père. Et vous pouvez l'appeler Père. Et moi, je l'appelle Père à tous les jours. Dieu mon Père. Alléluia. Je vous le dis, là, puis là, wow. Je vais vous montrer un verset dans Jacques chapitre 1, enfant de Dieu. Et vous allez l'utiliser cette année, Jacques chapitre 1. Alléluia. Parce que ça doit devenir personnel. Vous avez votre Père. Il est votre Père. Et vous devez développer votre relation comme fils ou fille avec un Père. Amen. Il est votre Père. Et regardez ce qu'il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 16. Ça dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ou mes sœurs bien-aimées. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Dieu, vous pouvez appeler Dieu votre Père. Il est votre Père des Lumières. Ici, le mot lumière, des Lumières. Si Dieu n'aurait pas manifesté sa lumière et sa vie, qu'est-ce que c'est la lumière de Dieu? C'est la vie qui a été manifestée. Si Dieu n'aurait pas fait cela, le monde dans lequel nous sommes n'aurait jamais existé. On retourne dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le verset 2, ça dit qu'il y avait un chaos épouvantable sur la terre. C'était devenu une catastrophe. Pourtant, Dieu avait créé les cieux et la terre, qui était parfait. Lorsque vous continuez à lire, ça dit que Dieu dit, qu'est-ce qui est arrivé entre le verset 1 et le verset 2? C'est la grande guerre qu'il y a eu. Autant l'archange Lucifer qui s'est révolté contre Dieu, qui a emmené un tiers des anges qui sont devenus des esprits méchants contre Dieu, et ça a amené une catastrophe dans le ciel, et aussi au deuxième ciel, et ici sur la terre. Maintenant, pour que Dieu puisse rebâtir et renouveler la terre, parce que ça dit dans le verset 2, Genèse chapitre 1, verset 2, il y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Vous vous souvenez de ce verset? Maintenant, s'il y a les ténèbres, ou il y a les ténèbres de cette dimension, on ne parle pas juste de noirceur, on parle d'une activité diabolique et démoniaque, ténébreuse, qui appartient au royaume des ténèbres. Il n'y a rien qui vit là, enfant de Dieu. Il n'y a pas un être humain qui peut vivre là. Il n'y a pas aucun arbre, il n'y avait pas aucun arbre de fruits, il n'y avait absolument rien qui pouvait pousser sur la planète. Et regardez ce que Dieu va dire. La première chose que Dieu fait pour ramener la vie, mais on va le lire ensemble parce que j'essaie juste de vous expliquer qu'est-ce que c'est la lumière. Si vous voulez, on tourne ensemble dans Genèse chapitre 1, verset 2, ça dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux, qui étaient glacées. C'était le premier déluge mondial, enfant de Dieu. C'était tous glacés partout. Le Saint-Esprit se mouvait. Il attendait quoi? Il attendait que Dieu le Père dise quelque chose. Regardez au verset 3, la première chose que Dieu a fait pour amener la vie sur notre planète. Et après cela, il a créé l'homme et la femme. Amen. Regardez au verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ici, ça ne parle pas du soleil, ça ne parle pas des étoiles, ça ne parle pas des grands luminaires,
qui va être mis en marche au verset 13 et 14, ça parle de l'activité, de la vie, de la lumière de Dieu qui a été manifestée. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous dit, il est Dieu, votre Père, le Père des Lumières. C'est-à-dire que lorsque vous lisez cela, enfant de Dieu, vous réalisez que, wow, il est la source de la vie. Sans lui, il n'y a aucune vie sur la terre. Votre Père et votre Dieu est la source de la vie. Écoutez bien, moi j'ai la vie, vous avez la vie. Mais lui, il est la source. Moi j'existe, vous existez, mais lui, il est la source de l'existence. Dieu est grand, enfant de Dieu. Et Jésus nous dit dans la parole de Dieu, voici, vous voulez commencer cette année, commencez-le en mon nom. Alléluia. Parce que c'est par le nom de Jésus, c'est à cause de Jésus, enfant de Dieu, que vous avez accès auprès du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Alléluia. Et enfant de Dieu, prenez-vous des grandes choses parce que Dieu va travailler en votre faveur. Alléluia. La première chose que Jésus a fait, c'est de nous donner accès. Cet accès nous est acquis par Christ. Son sang a été répandu sur la croix. Alléluia. Et son intercession en faveur de tous ceux qui lui appartiennent parce qu'il intercède en notre faveur. Alléluia. Dans Romains chapitre 5, il dit, enfant de Dieu, que vous aimez la parole de Dieu, écoutez bien. Romains chapitre 5, verset 1, verset 2, il dit ceci. Étant donc justifiés par la foi. Wouh! Alléluia! Wow! Une prédication juste ici, enfant de Dieu. Alléluia! Je suis justifié devant Dieu. Amen. Parce que j'ai placé ma foi dans mon Sauveur. Amen. Alléluia. Je n'avance pas devant le trône de Dieu avec ma propre justice. Parce qu'elle n'a aucune valeur. Ma justice humaine, oui, ça nous aide à marcher avec Dieu, mais ça ne nous emmène pas dans le trône. Nous avons reçu la justice de Christ. Et c'est par la foi, parce que vous avez eu foi dans votre Sauveur. Amen. Et la foi, Dieu est tellement grand, il a dit, Claude, tu as la foi, mon fils. La justice de Christ te la donne. C'est ça qu'il a fait. Regardez. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À qui nous devons d'avoir eu par la foi à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oh, le mot gloire ici, c'est le même mot de la même dimension que lumière de Dieu. Vous espérez un jour voir votre Père et vous allez le voir. C'est vos yeux qui le verront. Mais payez le prix, enfant de Dieu, restez attachés au Seigneur. Avancez dans cette année, enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, s'il y a un obstacle devant vous, vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as promis, Seigneur, cette promesse, au nom de Jésus, tu enlèves, Seigneur, cette tempête devant moi. Amen. Au nom de Jésus, si la barrière est fermée, Seigneur, tu vas l'ouvrir, Seigneur. Tu vas renverser les forteresses. Oh, alléluia. Et là, enfant de Dieu, vous priez au nom de Jésus. Prenez du temps et priez, dites-le souvent, enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important que vous le faites pour vous-même. Alléluia. Deuxième chose, enfant de Dieu, que le sang de Jésus nous a donné. Première chose, il nous a donné accès auprès de Dieu, notre Père. Vous avez accès auprès de Dieu, votre Père. Deuxième chose, pour avoir accès à Dieu, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. N'oubliez jamais cela. Les églises sont en train d'oublier la personne du Saint-Esprit. Et c'est un message, j'ai des séries d'enseignements, je vais vous amener parce que je veux que l'Église soit sensibilisée à la personne du Saint-Esprit dans nos vies, qui est très important. Regardez, on va lire dans Romains chapitre 8.
C'est vraiment le Saint-Esprit a fait des œuvres d'au-delà de tout ce qu'on aurait pu s'imaginer. Écoutez bien, enfants de Dieu. Moi, j'étais sans Dieu. J'avais 19 ans. Et à 20 ans, le 8 novembre 1982, à 6h15 le matin, ce dimanche matin, c'était un dimanche matin, j'étais sans Dieu. À 6h le matin, le 8 novembre 1982, j'ai reçu mon miracle de nouvelle naissance. Sans avoir lu un verset de la Bible. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est le Saint-Esprit qui est venu. Il est descendu, il est venu dans ma vie personnelle, puis il m'a dit ceci. Il m'a dit, c'est moi qui t'ai protégé. Et si je ne t'aurais pas protégé, tu seras mort. Il va faire la même chose cette semaine avec beaucoup de monde sur la planète. Il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés cette année, enfants de Dieu. Il y a beaucoup en 2024 qui se sont rajoutés à l'Église de Dieu. Qui a fait cela? C'est le Saint-Esprit qui est venu. Il est venu, il t'a convaincu de justice, de péché, de jugement. C'est ça pour son premier ministère. Jésus l'avait dit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, le Saint-Esprit va venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous convaincre de péché, de justice, de jugement. Et moi, il a fait cela. Wouh! Alléluia! J'ai découvert, enfant de Dieu, j'avais besoin d'un sauveur. Oh! Je remercie le Seigneur, enfant de Dieu. À 20 ans, ça m'est arrivé à 20 ans. Oh, Seigneur! C'est la bonté de Dieu. Oui. Les larmes pourraient couler de mes yeux. Enfant de Dieu, le Saint-Esprit était passé. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai entendu sa voix ici. Et là, j'aurais pu dire comme tout le monde, ah! T'es un fantôme! Non, non, non! C'est le Saint-Esprit qui est venu. Il a fait quelque chose dans ta vie. Et là, si tu es sincère, puis tu cries à Dieu, et Dieu va te toucher. Ah, c'est tout prêt, ça, enfant de Dieu. C'est tout prêt. Et là, j'ai crié au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, je ne la prendrai pas, Seigneur. J'ai senti la présence du Saint-Esprit, enfant de Dieu, j'étais transporté de royaume. 15 minutes plus tard, j'étais dans le royaume de Dieu. Sans avoir fait, j'ai fait cette prière. C'était planifié. Le Seigneur avait organisé. C'était payé par mon Sauveur. Et j'ai entré dans l'œuvre de Dieu. C'est la même chose que vous êtes arrivé de votre journée de la nouvelle naissance. C'est le jour, l'instant le plus précieux que vous avez. Vous voulez garder ça, enfant de Dieu. Battez-vous toute votre vie pour jamais perdre ça. Et l'ennemi va venir, il va envoyer des gens, il va faire toutes sortes de choses. Il y a des plans, des trappes, des pièges, des rues, etc. Mais vous voulez rester attaché à l'appel que Dieu a mis dans votre vie, enfant de Dieu. Et là, ça dit ici dans Romains chapitre 8, regardez, verset 15, ça dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. » Non. Vous avez reçu quoi? Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Wouh! Alléluia! Cet esprit d'adoption vous pousse, enfant de Dieu. Et vous pouvez dire, Abba, Père, tu es mon Père. Alléluia. Dieu est devenu ton Père. Au lieu d'avoir peur de Dieu, il est devenu ton Père. Regardez au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est ça qu'il a fait. Oui. Le Saint-Esprit t'a témoigné ici, dans le fond de ton cœur, que tu es enfant de Dieu. Attache-toi. Attache-toi à tout ce que le Saint-Esprit fait. Il est venu. Il est là dans ta vie. Alléluia. Jésus a payé le prix à Golgotha pour te donner accès auprès du Père et aussi accès. Le Saint-Esprit, lui, est venu après. Il est dans ta vie. Apprends à lui dire, cher Saint-Esprit, tu es bienvenu dans ma vie. Est-ce que tu lui as déjà dit, cher Saint-Esprit, tu es bienvenu. Habite en moi. Fais ta demeure. Développez votre relation avec lui. Développez votre relation avec le Saint-Esprit et ça va vous amener plus proche de Jésus, plus proche de Dieu votre Père. Alléluia! C'est un cadeau de Dieu, enfant de Dieu.
Troisièmement, enfant de Dieu, dans le nom de Jésus, vous avez accès auprès du Père. Développez votre relation avec le Saint-Esprit, avec Jésus, avec Dieu le Père. Alléluia. Et troisièmement, enfant de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu en cette année. Maintenant, on va lire qu'est-ce que ça veut dire, la bénédiction de Dieu. Voulez-vous, s'il vous plaît, on va tourner ensemble dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14. Vous pouvez souligner ces versets dans votre Bible et écrire juste au-dessus de votre page. Ces 14 versets nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu avait dit au peuple, aux hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, il leur avait dit, vous placerez ma bénédiction sur le peuple. Et lorsque Dieu dit juste le mot, vous placerez ma bénédiction sur le peuple, le mot bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça comprend? Je n'ai pas le temps de tout enseigner parce qu'il y en a pour un mois, mais on va lire au moins les 14 versets. Voulez-vous, on tourne ensemble dans Deutéronome, chapitre 28. Alléluia. Et on va terminer, enfant de Dieu, avec cette prière de la bénédiction, parce que Dieu avait dit à l'homme de Dieu dans le temple, au temps de Moïse et au temps du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, vous placerez, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, et que l'Éternel, tu diras que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Le mot bénédiction veut dire ces 14 versets, on va le lire ensemble, Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14. Et il y a une condition, c'est très important, c'est à vous, c'est vous que vous voulez la vivre, cette condition, obéissez au Seigneur. De tout votre cœur, avec toute votre énergie, avec tout ce que vous savez des choses de Dieu. Marchez dans l'obéissance. Le Seigneur va vous faire entrer dans ce principe de bénédiction. Et il est dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » C'est beaucoup ça. Amen. Verset 2, ça dit, « Voici toutes les bénédictions qui vont se répandre sur toi, mais qui vont se répandre dans ta maison. » C'est très important parce que toi, tous ceux qui demeurent avec toi vont vivre la même chose. C'est très important pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'eux aussi découvrent Dieu, découvrent qu'ils peuvent avoir une relation de Dieu. Et ça dit ici, verset 2, ça dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. » Ça veut dire ça que tu vas les vivre. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Première bénédiction. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Et là, on dit merci Seigneur. Parce qu'on a des témoignages à travers l'expérience de nos vies. Nous savons que lorsque quelqu'un n'est pas béni dans une ville, on le sait. Quand même, la ville est grande, voyez-vous. Mais c'est très important, ça dit, Dieu dit, tu vas être béni dans la ville, tu vas être béni dans les champs. Verset 3, tu seras béni dans la ville, dans les champs. Verset 4, le fruit de tes entrailles, ce que tu vas toucher. Tes enfants vont être bénis, tes petits-enfants vont être bénis, tout ce que tu vas toucher, si tu as des troupeaux, ils vont être bénis, etc. Verset 5, ça dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni, verset 6, à ton arrivée et à ton départ. Combien de fois par année on part, on arrive. Vous savez, la prière que je fais à chaque fois qu'on prend un voyage pour mon épouse, mais comme on juste ici, regarde-nous. Seigneur, garde mon départ, regarde mon arrivée. Priez, enfant de Dieu. C'est des versets pour vous, ça. Dieu va vous protéger. Il y a des accidents qui vont être évités. C'est vous, c'est pour nous, c'est pour les enfants de Dieu, ces promesses. Regardez au verset 7, ça dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Si les ennemis viennent contre toi, par un seul chemin, Dieu va envoyer des divisions, puis ils vont s'en aller par 7 chemins. Mais si tu n'as pas d'ennemis, gloire à Dieu. Mais des fois, ça arrive qu'on peut en avoir. Mais Dieu, priez, puis
Dieu va s'arranger avec tout ça. Verset 8, ça dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Oh! Dieu, c'est son nom, et Dieu dit, oh! J'ordonne à la bénédiction d'être dans ma maison. Wow! Alléluia! Je dis merci Seigneur. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, ça c'est les finances, enfant de Dieu, dans toutes tes entreprises. Si tu as des entreprises ou une entreprise, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Ça fait référence aussi à marcher dans l'obéissance au Seigneur. Ça amène les bénédictions de Dieu. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies. Les gens alentour, les peuples alentour verront cela, et que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront, te respecteront. Et ça dit ici, enfant de Dieu, verset 11, l'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Maintenant, nous, enfants de Dieu, nous sommes dans ce pays ici. Dieu nous a placés ici pour amener la bénédiction dans notre pays. Et donc, on a le droit de prier pour la bénédiction. Le droit de prier contre la malédiction. Et le droit de prier pour la bénédiction. C'est très important, enfant de Dieu, parce que Dieu va envoyer la bénédiction. Verset 12, ça dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Alléluia! Il y a beaucoup de trésors dans le ciel. Dieu a des grands trésors. Ça fait toute partie, ça, du mot bénédiction. Regardez au verset 13, ça dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ici, enfant de Dieu, on dit, on reste humble dans le Seigneur. Ne devenons pas, pensons pas qu'on est supérieur aux autres, parce que Dieu va faire de nous, il va nous placer plus haut. Non, non, on reste humble. C'est très important de rester toujours humble dans le Seigneur. Alléluia. Enfant de Dieu, ça dit, dans le verset après, ça dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Verset 14, ça dit, et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche. Voyez-vous encore, c'est l'obéissance. De tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. S'il vous plaît, si vous avez des idoles, sortez-les de la maison. Amen. Lorsque je suis venu au Seigneur, vous savez, mes idoles, qu'est-ce que c'était? J'ai sorti de notre maison, parce qu'on s'était logé une maison, et au mois d'avril, et là, j'ai commencé à réaliser que je devais sortir de la maison, qui c'est qui pouvait m'empêcher de m'approcher de Dieu? Et là, j'avais... Moi, j'ai été élevé là-dedans, vous avez été élevé d'une autre façon. On avait anciennement, c'était des 8-tracks, qui appelaient ça, là. Des grosses cassettes 8-tracks. On faisait jouer ça jour et nuit. Mais c'était des choses du monde. Il y avait 3 sacs de vidange que j'ai hein? 3 sacs de poubelle. 3 sacs de poubelle, tu sais, des gros sacs noirs, là. Ah non. Aujourd'hui, je pense à ça. J'ai tout mis mon argent là-dedans. C'est pour ça que lorsque j'ai construit ma première maison, je n'avais pas d'argent. Il y a seulement Carmen qui avait $600, ceux qui ont construit une maison. Et après ça, c'est elle qui avait de l'argent, moi je n'avais pas. Je n'avais trop acheté ces tracks-là, pas de Dieu. Mais j'ai pris toutes les tracks. Et j'ai fait un ménage. La musique du monde. La musique du monde, j'ai tout tiré ça dans la poubelle, sorti ça de la maison. Des fois, les idoles, c'est pas juste des statues, c'est pas juste ces choses-là. Il y a toutes sortes de choses tout ce qui peut m'empêcher de m'approcher de Dieu. Éloignez ça. Faites-vous plaisir. Au nom de Jésus. Alléluia. Souvenez-vous, enfants de Dieu, que c'est très important. Nous sommes dans un temps important pour l'Église du Seigneur. Nous voulons rester attachés à Dieu. Le son de la trompette, on ne sait pas quand est-ce que ça va sonner, avec tous les signes qu'il y a devant nous. Wow, que c'est proche.
Restons attachés au Seigneur de tout notre cœur parce que le meilleur est amené. Alléluia. Enfant de Dieu, ça dit ici que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Voyez-vous, nous allons inviter nos musiciens et on va terminer avec cette prière que j'aimerais apporter pour l'Église, pour chacun de vous. Et on vous encourage aussi, tous ceux qui sont sur la chaîne YouTube, écrivez-vous sur un dépliant 7 requêtes de prière pour commencer l'année 2025 et écrivez « J'ai la foi pour » et écrivez ces 7 requêtes de prière-là. Gardez aussi le dépliant pour vous. Et lorsque Dieu va répondre à vos prières, vous allez pouvoir vous réjouir. Alléluia! Vous allez pouvoir dire, wow, Dieu a répondu à cette prière. Et là, vous allez être bénis parce que Dieu va répondre à vos prières. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble, enfants de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ces requêtes de prière qu'on a écrites. Si vous ne l'avez pas écrit, vous écrivez-les dans les jours qui s'en viennent, enfants de Dieu, afin que Dieu puisse vous bénir abondamment. Alléluia. Et on va demander au Seigneur que la bénédiction de Dieu soit sur vous en abondance. Alléluia. Souvenez-vous de ceci dans Proverbes chapitre 22, c'est le verset 10, je crois que ça dit. Dieu bénit, puis il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous avez déjà vu ça? Amen. Fait Dieu va vous bénir, ça lui fait plaisir. Amen. Alléluia. Fait qu'on va terminer, enfants de Dieu. Et puis, si vous voulez, prenez votre dépliant de requête de prière, laissez-le dans votre main, on va le mettre ici sur notre cœur. On va demander au Seigneur que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Si vous n'avez pas eu le temps de l'écrire, vous les portez ici dans votre cœur aux prières. Laissez juste votre main là, enfant de Dieu, par un signe de foi ce matin, et nous allons prier ensemble. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, toi qui es souverain, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout nom, toi qui es au-dessus de tout royaume, et je te bénis, Seigneur, devant l'assemblée en ce jour, Seigneur, oh Dieu. Et de ma bouche, je proclame ta grandeur, ta fidélité, ta bonté, parce que tu es le Dieu fidèle à tout ce que tu as promis, Seigneur. Et nul n'est comme toi. Tu es notre Père et notre Dieu. Et Jésus nous a donné accès d'avancer avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Et Seigneur, oh Dieu, nous te louons dans l'étendue éclate toute ta puissance et ton éternité, Seigneur. Et un jour, nous savons que nos yeux te verront. Alléluia. Et entre-temps, Seigneur, nous te demandons au nom de Jésus que la bénédiction de Deutéronome, chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14, Seigneur, ça répand en abondance sur nos maisons, sur chacun de nous, sur notre couple, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur notre maison, sur notre travail, Seigneur, sur toutes les finances qui rentrent dans nos maisons, alléluia, sur toute la nourriture qui rentre dans nos maisons, Seigneur. En cette année, tu vas pourvoir de tous nos besoins parce que tu es le Dieu grand et tout-puissant et glorieux. Alléluia. Et tu verses tes bénédictions d'abondance et tu la fais suivre d'aucun chagrin, comme nous le savons dans les Saintes Écritures. Seigneur, je te prie maintenant au nom de Jésus, que l'Éternel vous bénisse, enfants de Dieu, et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse louer sa face sur vous, sur chacun de vous, et qu'il vous accorde sa grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers vous, et qu'il vous donne sa paix. Et au nom de Jésus, je te demande que tes bénédictions soient en abondance sur ton peuple et ton Église. Je te demande, Seigneur, d'amener, Seigneur, la guérison, la restauration, oui, Seigneur, et la multiplication, et les révélations, Seigneur, qui sont accompagnées de les Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Et Seigneur, révèle-toi de gloire en gloire. Alléluia. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et je prie aussi pour tous ces requêtes de prière que ton peuple porte ici, Seigneur, dans leur cœur, que tu puisses intervenir, envoyer, Seigneur, des milliers et des milliers de légions d'anges qui travaillent en notre faveur, Seigneur, oh Dieu, afin d'intervenir dans les circonstances, soit des circonstances humanitaires, financières, soit dans des circonstances de nos vies personnelles, Seigneur, oh Dieu, dans le quotidien. Alléluia. Tu interviens au nom de Jésus. Et nous prions maintenant que tu puisses agir puissamment par l'activité des anges de Dieu qui sont dans notre service, comme tu l'as dit dans la parole de Dieu. Et tu mets, Seigneur, et tu disposes
toute la puissance du royaume de Dieu en notre faveur. Cette année, Seigneur, c'est une année merveilleuse parce que nous allons marcher avec toi et marcher dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié et tout le peuple de Dieu dit Amen. À lui soit la gloire. On termine avec ce chant de victoire ce matin. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Par tes mélodies, Nous allons demander la foi, Seigneur. tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. N'oubliez pas, vous commencez cette année au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur.